Bonjour et bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez tous et toutes très bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel de juillet. Donc on va aller regarder ce qui arrive pour vous. Je vous rappelle qu'on n'est pas sur du privé, qu'on est sur du général. Donc gardez votre bon discernement quant au message que vous recevez. Ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous, bien sûr. N'hésitez pas à regarder également vos autres signes. Vous pourriez avoir des messages complémentaires qui peuvent également vous aider. Pour les consultations privées, je vous invite à me contacter uniquement sur WhatsApp et uniquement par message écrit. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous apporter les informations qui vous seront nécessaires. Avant de commencer, j'en profite bien aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne et surtout un grand merci pour votre soutien, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Ça fait toujours plaisir. Donc, un grand merci du cœur. Les taureaux, on démarre tout de suite avec une première énergie. Hop là. On a déjà une carte qui a voulu se montrer. C'est le destin. Un chemin qui se trace peut-être pour vous. Allez, on va aller voir. On va aller la chercher. Peut-être elle ressortira. Donc, pour le mois de juillet 2024, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, je vais aller la chercher, je pense, moi-même. Ok. Allez, pour vous les taureaux, qu'est-ce qui ressort? On a la carte de l'harmonie. Alors, on voit qu'on se réorganise un petit peu dans son quotidien, je pense. On a une envie ou un besoin de recréer quelque chose de plus fluide, de plus harmonieux, de plus doux peut-être aussi. J'ai un sentiment que certains taureaux travaillent là-dessus. On planifie peut-être de nouveaux objectifs, de nouveaux projets de vie également. On voit qu'on est efficace. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Il y a une notion d'efficacité dans ce qu'on entreprend. Donc, on s'organise, on planifie. Donc, pour moi, voilà, on met en place des choses nouvelles pour pouvoir justement aller vers un nouvel équilibre, peut-être une nouvelle stabilité, vers plus de joie, de bonheur et surtout d'épanouissement. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Un petit message pour vous, les taureaux. Hop là. Alors, nous avons le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Bon, effectivement, et on a encore cette notion d'organisation. Alors, est-ce que pour certains, on organise une évolution dans sa vie, qu'elle soit pro, qu'elle soit personnelle, amoureuse, sentimentale? Bon, là, j'ai l'impression qu'effectivement, on est sur une belle avancée. Quelque chose de nouveau qui démarre et qui se met en place pour vous. Alors, est-ce que c'est vous, hein? Peut-être, pour d'autres, on pourrait peut-être apprendre également une bonne nouvelle en ce qui concerne une personne proche de vous aussi. Mais c'est une carte aussi d'abondance, de réussite et de bien-être. Mais c'est aussi une carte qui annonce un nouveau départ pour certains. Donc pour moi, ouais, j'ai un petit peu ce ressenti-là qu'il y a quelque chose qui se met en place, qui ramène de la joie. Voilà, on a bien quelque chose qui débute ici avec l'as de l'émotion. On est vraiment sur quelque chose de nouveau qui démarre. Alors, ça peut être un nouveau projet qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Pour certains, c'est vraiment l'idée d'entreprendre voilà, des démarches dans ce sens-là. Pour d'autres, c'est dans une relation. Hein. J'ai quelque chose qui se met en place en tous les cas. Alors, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit. Alors, pour certains, peut-être qui sont déjà en couple, c'est l'idée d'y remettre de l'harmonie. Hein. Donc, peut-être, pourquoi pas, de trouver... de nouvelles choses qui vont ramener peut-être un mieux-être au sein d'un foyer, au sein de la relation en elle-même, hein, si toutefois vous étiez peut-être en période de crise pour certains. Ça peut être un emménagement aussi, j'entends, hein, pour certains taureaux. On emménage ensemble ou alors peut-être on investit dans un bien ensemble également. Alors, avec l'oracle du monde, on va aller voir vos énergies, les taureaux. On va voir votre état d'esprit, vos énergies, votre évolution. Hop là, hop là, hop là. Alors,
J'ai trop de cartes qui veulent sauter. On va pas aller les prendre comme ça. On va aller les chercher pour vous. Bon, elles veulent sauter, décidément. Ok. Donc, on a la carte de la force. Pour moi, la carte de la force, c'est un nouvel équilibre. C'est un nouvel ancrage. On voit qu'on est dans le contrôle, dans la maîtrise. On voit qu'on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, j'ai l'impression. Un nouveau bonheur qui se met en place pour vous, les amis taureaux. Hop, hop, hop. Alors, non, non. Elles veulent vraiment sauter. Hein. Alors, il y a quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a un projet d'enfant pour certains? C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons l'acceptation et nous avons la lumière. Vous voyez, c'est ça. Si on s'est senti bloqué par moment ces derniers temps, on voit qu'il y a vraiment une nouvelle énergie, un lâcher-prise. Hein. Pour moi, l'acceptation, c'est le lâcher-prise. C'est le retour à l'harmonie. On voit qu'il y a certaines choses qui se mettent en place de manière peut-être beaucoup plus fluide et beaucoup plus claire pour vous. J'ai un petit peu ce ressenti-là. En dos de deck, on a quoi? On a la carte de la chance et on a la carte de la destinée. On se donne l'opportunité ici d'aller voilà chercher quelque chose de plus élevé pour soi, quel que soit le domaine dans lequel ça peut faire référence pour vous, je vais y arriver. C'est un petit peu ça. C'est vraiment cette notion de je saisis ma chance dans une situation. J'ose peut-être me lancer avec plus de légèreté, de lâcher prise également. En tout cas, on nous indique ici que vraiment il y a une quête vers plus d'harmonie, vers plus de stabilité, vers un nouvel ancrage. Pour moi ici, c'est vraiment une nouvelle énergie qui se met en place pour vous ce mois de juillet. Et on voit, j'ai voulu faire une petite coupe, on a l'énergie de la paix, la sérénité, l'envol. On y va en toute sérénité, moi je pense, hein, pour ceux et celles qui sont dans ces démarches-là, bien sûr, les amis taureaux. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. Alors, entre-temps, entre deux vidéos, j'ai changé de petit Lenormand. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie, j'étais appelée. Voilà, donc c'est pas grave, hein, vous aurez de toute façon vos messages. Mais ça ne sera pas le même oracle que pour les béliers. Voilà. Hop là, alors on a le soleil qui a voulu sortir, donc c'est ça, hein, c'est l'accomplissement, la joie. Est-ce qu'il y a quelque chose à célébrer ici lors d'une réunion, peut-être, ça peut être une réunion familiale, quelque chose à célébrer. Ouais, c'est possible hein, pour vous les taureaux. Est-ce qu'on célèbre un mariage? Bon, après on est dans la période des mariages, l'été, hein, voilà. Ça peut être des anniversaires aussi, ça peut être, voilà, quelque chose en tout cas de lumineux. Pourquoi pas des cousinades, j'entends, cousinades. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là. Alors, ici, nous avons le jardin et nous avons la carte de l'homme. Alors oui, effectivement, on voit qu'on est dans l'action peut-être. Ici, on pourrait aussi nous indiquer de nouvelles rencontres hein, pour certains taureaux. Alors, pour vous, les célibataires, c'est possible hein, que lors d'une célébration, il peut y avoir une nouvelle rencontre, quelque chose voilà, qui se met en action pour vous par rapport à ça. Alors, on peut être dans la confusion, dans les doutes, dans l'incertitude. Là, c'est une invitation peut-être justement à chercher à reconnaître ou à connaître ou à, en tout cas, d'apprendre à connaître une personne, je pense. Quoi qu'il en soit, la carte de l'encre nous montre bien une forme de stabilité. Si toutefois, il y avait eu peut-être une petite instabilité, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Ça peut être un retour à l'harmonie dans un cercle, dans une relation en particulier, de retrouver de la complicité. Peut-être il peut y avoir des rendez-vous, des face-à-face pour s'expliquer, pour dialoguer, pour retrouver peut-être un nouvel ancrage et vers une concrétisation également. Et on est bien sur du relationnel. Donc, vous êtes à fond sur l'amour, j'ai l'impression, les amis taureaux, pour ce mois de juillet. Mais c'est vraiment l'idée de, peut-être aussi pour certains, ça va être l'idée de mettre en lumière une relation. Donc, est-ce qu'on était plutôt sur quelque chose de discret à un moment donné, de caché, de discret, après vous adapter, hein, bien sûr, et que là, on pourrait avoir envie, justement, eh bien,
bah, de mettre en lumière votre relation, de faire peut-être des présentations également. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Hop là, j'ai la carte de l'étoile qui a voulu se retourner. Donc pour moi, oui, hein, c'est ça. C'est une connexion qui est quand même assez forte et assez puissante, je pense. Alors, on y va, on y va, on y va pour le tirage. Alors, on a le cavalier, le lys. Ouais, c'est une envie. Waouh, il y a une officialisation hein, pour moi ici, ça c'est clair et net. Hein. J'ai quelqu'un qui fait cette démarche-là. On a un avancement, on a du mouvement dans dans un engagement pour moi. Ok. Ok, on nous dit la fin d'un stress pour moi ici, effectivement. J'ai l'impression que oui, il y a bien une nouvelle direction que vous allez entreprendre. Pour moi, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie et qui va amener du changement et de l'évolution pour vous. Ouais, j'ai l'impression que là, voilà, il y a du mouvement, il y a de l'engagement. On évolue dans un engagement. C'est ce que je ressentais ici également. Donc, on voit qu'il y a peut-être des révélations hein, qui vont venir à vous ou que peut-être vous allez faire, hein, que vous allez transmettre, peut-être en lien avec une relation. Maintenant, on va aller voir plutôt au niveau professionnel pour vous. Au niveau professionnel pour vous, j'ai des informations, effectivement, des nouvelles qui arrivent, qui vont peut-être, ça peut être ici une convocation, un rendez-vous, un entretien, effectivement, hein, pour peut-être un changement. On nous parle de changement, de nouvelle direction pour vous. Alors, est-ce que c'est un changement de poste que vous avez sollicité? C'est possible. Quoi qu'il en soit, on nous dit bien qu'il y a de la concrétisation par rapport à ça. Alors, on voit que ça génère toutefois un petit peu de stress, hein, voilà, parce que c'est quelque chose peut-être d'inhabituel pour vous. Peut-être c'est un poste qui sort un petit peu ou qui va vous demander de sortir un petit peu de votre zone de confort. Mais on voit qu'on a des nouvelles qui vont aboutir à de la nouveauté. Suite peut-être un rendez-vous, un entretien pour ceux qui étaient à la recherche d'un emploi. Bon, bah, on vous dit c'est la fin d'une attente, c'est la fin d'un stress. Il y a bien quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Alors, peut-être on en aura des nouvelles, ça démarrera peut-être pas tout de suite, mais peut-être on en aura des nouvelles au mois de juillet, ça commencera peut-être à la rentrée pour certains ou pas, ça peut commencer avant, hein, voilà. Mais quoi qu'il en soit, moi ce que je vois c'est que il y a bien une évolution qui va amener une nouvelle direction pour vous. Est-ce que c'est quelque chose avec plus de responsabilité? On a aussi cette nouvelle, cette énergie-là, hein, moi je pense également. Il y a pu y avoir des négociations peut-être un petit peu difficiles, il y a peut-être eu voilà, de l'hésitation également, mais je pense qu'il y a une annonce qui va amener une concrétisation pour vous de toute façon. Donc, on a l'énergie, donc comme je vous le disais, de la cigogne qui amène une évolution bénéfique pour vous, qui amène de la nouveauté également. Pour certains, c'est vraiment un nouveau départ. Alors, un nouveau départ, un nouveau poste, voilà. Est-ce qu'il y a une formation à faire pour certains? Ouais, c'est possible. Il y a peut-être une formation. Alors, est-ce que c'est une formation sur le tas? Est-ce que c'est une formation peut-être pendant un laps de temps avant de démarrer un poste? Après, ça, je vous laisse le voir en fonction de vous, bien sûr. Alors, on voit que c'est des démarches que vous avez fait et qui ont... voilà, il a fallu faire ses preuves pour certains. Ça a généré un petit peu de stress et de tension, mais pour moi, il y a vraiment une belle ouverture et qui va vous permettre de vous accomplir et de vous réaliser. Je pense qu'il y a eu une attente au niveau d'une hiérarchie pour certains. Alors, moi, j'ai un remaniement peut-être aussi au niveau... J'ai l'impression que pour certains qui sont déjà en poste, il peut y avoir du changement, un remaniement au sein de votre entreprise. Alors, ne paniquez pas. Certes, ça va amener peut-être du changement au niveau des services, au niveau peut-être de vos chefs ou de vos collègues ou de choses un petit peu comme ça. Mais pour moi, ça sera quelque chose qui va être bénéfique pour vous parce que c'est comme si on me disait que là, ça allait réaligner peut-être quelque chose qui était qui dysfonctionnait. Voilà un petit peu ce que je ressens pour vous, les amis. Donc après, voilà, je vous laisse adapter, bien sûr, mais c'est quelque chose, c'est une évolution qui sera bénéfique.
par rapport à votre activité. Même si ça peut amener une forme d'appréhension parce qu'on se dit, voilà, là, sur qui on va tomber. Peut-être il y aura peut-être un chef qui va être remplacé pour certains ou quelque chose comme ça. Ou ça peut être le rachat de l'entreprise. Ou voilà, on se dit, voilà, sur quoi on va tomber. Puis au final, ça va ramener vraiment une nouvelle énergie qui sera bénéfique pour vous, les amis. Donc voilà ce que je peux voir et ressentir déjà au niveau pro. Alors, on voit qu'au niveau des finances, on voit qu'on a un petit peu ramé ces derniers temps. Mais on vous dit que là, ça y est, ça se termine. Il y a eu, je pense, une forme de... il a fallu... Voilà, gérer peut-être un petit peu de manière différente pour essayer de rétablir un équilibre au niveau de vos finances. Mais on vous dit, ça y est, enfin, les choses vont pouvoir se stabiliser. Il y a une évolution qui est positive par rapport à ça. Si toutefois, on a eu des projets d'investissement, on a ramé. Pour moi, il y a eu des refus ici, ok? On voit qu'il y a eu des refus, mais on voit que allez, que grâce à votre labeur, à votre patience, peut-être. Alors, est-ce que peut-être on vous demandait à des moments donnés aussi d'avoir un apport pour un investissement et que c'était difficile? Moi, j'ai un déblocage par rapport à ça. Comme si, au final, on allait quand même réussir à avoir le soutien que l'on attendait pour un investissement et ce qui va vous permettre peut-être justement de concrétiser et de réaliser un projet. D'accord ? Mais je vais quand même recouvrir, parce que j'ai besoin d'avoir un petit peu plus d'informations. Alors, pour certains, j'ai peut-être des nouvelles, alors complètement différent que ce que des finances, et je peux avoir des nouvelles ou une invitation justement à célébrer quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qui invitez ou est-ce que c'est une invitation? Moi, je pense que c'est une invitation que vous allez recevoir également. Peut-être pour aller célébrer quelque chose, ça peut être un anniversaire, un mariage, peu importe. Ici, effectivement, donc c'est bien ce que je ressentais au niveau des finances. Alors, ça peut être un déblocage parce qu'on trouve un emploi pour certains et c'est peut-être ça qui ramène une stabilité au niveau des finances qui va vous permettre voilà, de mettre fin à un certain stress ou à une certaine gestion qu'il fallait faire voilà, au quotidien, dans la privation. Moi, j'ai un petit peu cette notion de sacrifice pour pouvoir garder le cap. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Pour autant, on nous dit bien que voilà, il y a une issue heureuse par rapport à ça. Alors, pour d'autres, est-ce qu'il y a eu des démarches? Alors, je sais pas, des démarches... ouais, ça peut être des démarches administratives, officielles, pour avoir des aides, des appuis, des soutiens. Ça peut être par rapport à un établissement bancaire également, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Et là, d'un coup, il y a un déblocage. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. On retrouve un nouvel ancrage, une nouvelle sérénité, sécurité au sein du foyer, de la maison, de la famille. On voit qu'il y a plus d'abondance, d'accord? Pour moi, j'ai un déblocage au niveau des finances. Est-ce qu'on attendait une somme d'argent qui peut être aussi en lien avec, alors ça peut être une succession familiale, et ça y est, enfin, on va pouvoir mettre un terme, boucler ce dossier, ce chapitre pour pouvoir passer à autre chose, puisqu'on nous disait bien, de toute façon, ici, qu'il y avait la fin d'un stress à un moment donné. La fin d'un stress, la fin d'un manque, la fin d'un sacrifice, vous voyez, c'est un petit peu ça. Je vous laisse adapter, bien sûr, les taureaux, parce que ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais on nous parle bien d'une amélioration, ok? Donc, voilà ce que je vois et ce que je ressens pour vous. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? On peut avoir, alors, on peut avoir aussi ici... on pourrait apprendre une grossesse pour certains. Après, ça ne va pas résonner avec tout le monde, mais je le vois. On pourrait apprendre une grossesse, effectivement. On est quand même sur une réussite pour vous. On voit qu'il y a vraiment cette nouvelle énergie qui ramène de la joie, du bonheur, un soulagement, j'entends, un soulagement, un nouvel équilibre, une nouvelle abondance. Vous voyez, si on était dans les transactions peut-être au niveau familial, moi j'ai une bonne nouvelle en ce qui concerne peut-être...
une nouvelle familiale ici, d'accord? Alors après, est-ce que c'est ça? On retrouve une forme d'harmonie? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles en ce qui concerne un projet familial? On voit que ça a été difficile, on a ramé un petit peu. C'est possible. Ouais, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment voilà, une nouvelle stabilité, un retour à l'harmonie, de la joie, du bonheur, quelque chose à célébrer en famille pour moi ici, d'accord? Ouais. Quelque chose un petit peu soudain, qui se débloque peut-être de manière un petit peu soudaine et inattendue. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Alors certes, ça vous a demandé des efforts. Ça vous a demandé peut-être de faire des démarches un petit peu à répétition comme ça. Mais au final, on a les réponses que l'on attendait. Ok ? Donc, on va aller voir maintenant les taureaux, le côté sentimental, relationnel pour vous. Alors, hop là. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, on va commencer par les célibataires taureaux. Allez. Alors, c'est un nouvel oracle, c'est l'oracle 10 mois. Allez, on y va. Pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît. On a des pensées, on pense à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. Ici, en tout cas, c'est quelque chose plutôt de doux et de positif. Alors, on a... Ah ouais, mais on se cache un petit peu derrière un masque. Ça peut être le masque de la protection. Alors, des fois, je fais la coupe, des fois, je la fais pas. Mais on voit qu'il y a une forte attraction, un fort désir, une forte attirance par rapport à une personne. Et on voit que ça occupe, en tous les cas, toutes vos pensées. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Il y a une forme de destinée, d'accord? Donc, laissez faire les choses, laissez dérouler les choses à son terme. Hein. C'est un petit peu ça, parce que pour moi, il y aura probablement une évolution par rapport à ça. Alors, on va aller chercher vos cartes. On a l'enfant, la fin. Pour moi, c'est la fin d'un cycle. Ici, c'est un nouveau démarrage pour vous. Il y a une forme de renaissance. Vous voyez, c'est vraiment ça. On tourne la page sur son passé, sur ses peurs, sur ses doutes. J'ai vraiment ce ressenti. C'est la fin d'un mal-être pour moi ici. Alors, après, et on a la libération, le pardon par rapport à son passé, je pense. Alors, ok. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que pour certains ou certaines, il y a quelqu'un qui va venir ici vers vous, qui va essayer justement de se rapprocher de vous. C'est peut-être ça aussi qui va vous aider à tourner la page, à vous libérer de votre passé. Il y a une libération sur son passé et on voit qu'on est vraiment prêt ou prête à redémarrer quelque chose. En tous les cas, je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont et je pense qu'effectivement, on va retrouver cette notion de légèreté, d'innocence, d'insouciance peut-être aussi par rapport à certaines blessures. On voit qu'il y a eu peut-être ici des blessures d'abandon, de rejet. Et là, ça y est, on s'en libère enfin. On a bien un choix ici qui se propose à vous, une possibilité qui se propose à vous d'aller vers quelque chose de nouveau. Je pense. Quelqu'un qui, en tous les cas... j'ai l'impression qu'il y a une forte connexion. On nous dit bien qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour moi. Qui est en gestation. On avait cette notion de pensée. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des révélations un petit peu soudaines et inattendues par rapport à une personne. Et je pense que vous allez être prêt ou prête à dire oui ou en tout cas à tenter votre chance par rapport à ça. On nous parle bien d'une évolution, d'une transformation, d'un changement qui s'opère de manière favorable pour vous et qui va vous permettre peut-être de sortir d'un silence, de sortir d'une dualité. J'ai un petit peu ce ressenti-là, qu'il peut y avoir vraiment une rencontre qui génère un petit peu qui génère un petit peu de, comment je pourrais dire ça,
d'appréhension. Ouais, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, je vais quand même remettre des cartes pour vous, les taureaux. On va essayer d'approfondir. Ouais. Ici, on a été peut-être dans une relation par le passé qui était négative et toxique. Donc, d'où cette appréhension, je pense, hein, pour certains. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. Mais on voit qu'effectivement, il y a cette notion de retrouver une forme de tranquillité, de paix intérieure par rapport à ça. Et de suivre le mouvement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se construire pour vous de manière beaucoup plus positive. On sait où on va, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut plus. C'est surtout ça. D'où ce nouveau passage, de ce nouveau départ, je pense. Hein. J'ai vraiment ce ressenti-là. Alors, attention, toutefois, quand même, je peux avoir, pour certains taureaux, quelqu'un qui essaye de retenter sa chance avec vous, quelqu'un qui vient du passé. Mais j'ai l'impression que vous avez déjà tourné la page et que vous n'avez plus envie, justement. Peut-être parce que, justement, il y a eu quelque chose de toxique hein, par le passé. Donc, pour moi, je pense qu'effectivement, il y a... Ouais, je pense qu'il y a vraiment cette notion de... j'ai deux cartes, j'ai voulu prendre une carte, il y en a deux qui sont retournées. J'ai vraiment l'impression qu'on va vouloir mettre un terme à son passé, à une relation qui était toxique. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui vous observe un petit peu de loin, qui prend peut-être aussi des renseignements par rapport à vous. Hein, c'est un petit peu ce ressenti-là. Quelqu'un qui prend son temps pour voir un petit peu comment on pourrait faire évoluer, comment on pourrait enclencher ou concrétiser quelque chose dans une relation. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là. Ouais, il y a quelqu'un qui va sortir d'un silence pour moi ici et qui va déclarer sa flamme. Et on a deux cartes qui ont voulu tomber, c'est l'officialisation et le rapprochement. Donc oui, moi je pense que effectivement, il y a cette notion aussi de peser le pour, de peser le contre, de dire ouais, est-ce que c'est judicieux pour moi d'aller avec cette personne? Bon, on nous parle de destinée, hein, on nous parle d'une forte connexion pour moi ici. Mais ça va être l'idée de ne pas répéter peut-être les vieux schémas, peut-être de dépendance affective, d'où on pèse le pour peut-être et le contre à un moment donné. Mais on vous dit oui, hein, on vous dit oui. Moi, pour moi, ici, c'est... voilà, donc ça va être l'idée d'aller discuter. Hein. On a une conversation à cœur ouvert ici, où on va partager peut-être ses sentiments, on va partager peut-être ses projets de futur, de vie, voilà. Et c'est, moi je pense que là, ouais, c'est... On va vouloir les mêmes choses. On a cette notion de comment dire... alors, j'ai plein de mots, de mots qui me viennent en tête. Ouais, de réciprocité. On est sur la même longueur d'onde. On est compatible. J'entends compatible également. Mais on n'a pas envie de précipiter les choses. Justement, pour ne pas répéter les mêmes erreurs que par le passé. Et que pour le coup, on a envie d'avancer, mais avancer de manière réfléchie, de manière posée. Voilà, on veut prendre son temps, on a besoin de prendre son temps, tout simplement, pour ne pas répéter, je pense, les mêmes erreurs du passé, où on a pu effectivement dire « je me lance les yeux fermés » et au total, on s'est ramassé. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous. Donc, pour moi, il y a vraiment un renouveau dans votre vie, les taureaux. Donc, pour certains, il y a des opportunités de concrétisation d'une relation. Pour d'autres, on va décider de mettre un terme définitivement sur une relation du passé. C'est vraiment ça que je ressens également. Ok, bon, écoutez, voilà ce qui ressort pour vous, les célibataires. Bon, pour ceux qui n'ont pas de crush ou tout ça, bon, c'est vraiment, je m'ouvre vers de nouvelles choses. J'ai compris que, il y avait un mode de fonctionnement chez moi qui peut-être me mettait des bâtons dans les roues à chaque fois dans mes relations. Soit voilà, je donnais tout sans rien recevoir, soit j'étais trop dans la dépendance. Oui, il y a une notion un petit peu comme ça, mais là, ça y est, j'ai compris et maintenant, je vais avancer de manière beaucoup plus sereine ou sereine. Donc voilà pour vous les taureaux célibataires, ceux qui ressortent pour votre domaine relationnel. On va aller voir maintenant pour les couples taureaux. Allez, c'est parti pour les couples taureaux.
qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous les couples taureaux? Allez, les couples taureaux. Hop là. Décidément, elles veulent sauter ces cartes. Hein. Alors, les couples taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Observation, surveillance, nouvelle vision des choses. Ici, on voit qu'il y a du mouvement, il y a une évolution, je pense qu'il peut y avoir peut-être une prise de recul sur une situation, sur sa relation, sur un projet, peu importe. Et on voit qu'il y a l'idée de se rejoindre, de tomber sur la même longueur d'onde, peut-être de se rapprocher si toutefois il y avait eu un petit peu de distance à un moment donné. Mais on voit qu'on est voilà, sur une phase peut-être d'observation pour une évolution dans sa relation, voilà, quelle qu'elle soit, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, pour les couples taureaux, s'il vous plaît. Ouais, on a les doutes, je suis pas surprise en fait. L'isolement, ben voilà, je suis pas surprise non plus. On a la femme, donc on voit qu'on est... il y a une énergie féminine ici qui se renferme un petit peu, qui est un petit peu dans les doutes, ouais, qui est un petit peu dans les doutes, dans l'incertitude par rapport à ça. Mais pour moi, il y a du mouvement. J'ai l'impression qu'il peut y avoir vraiment... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu ici comme un schéma répétitif où on n'arrête pas de se prendre la tête pour arriver à atteindre un but, un objectif de vie, je pense. Mais... voilà, il y a vraiment cette notion de je dois prendre du recul, je dois observer peut-être quelque chose d'une autre façon. J'ai quand même une évolution. Est-ce qu'on manque un petit peu de communication, d'échange, de dialogue? Est-ce qu'on est en silence radio ici pour justement prendre ce recul qui aurait été nécessaire pour pouvoir avancer d'une autre façon? Il y a vraiment l'idée ici de j'y vais à tâtons. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai en tous les cas un déblocage par rapport à ça. Alors même si on a encore des peurs qui sont là, les peurs de répéter quelque chose, moi je pense que on est sur quelque chose du genre, on dit la même chose, voyez, mais pas de la même façon. Et ça génère un quiproquo. Voilà, c'est un petit peu ça que je vois. Donc, moi, je pense que, ouais, il y a une prise de recul par rapport à ça pour essayer de voir comment on peut faire évoluer les choses. Donc là, il y a une invitation tout simplement aussi peut-être de, comment d'écouter ses ressentis, d'écouter un petit peu ses intuitions. Est-ce qu'il y a une personne aussi qui vous aide à voir les choses sous un nouvel angle? C'est possible également. Hein. Pour certains, je peux avoir cette notion-là ici également. Mais moi, pour moi, il y a un déblocage par rapport à votre relation. Si toutefois, il y avait eu une période de crise, on voit que ça y est, enfin, les choses se débloquent, mais de manière positive pour vous. Il y a quelque chose qui arrive, voilà, de manière un petit peu inattendue. On nous parle de révélation, on nous parle de solutions qui vont vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Également, d'accord, le printemps, bah, c'est le renouveau dans la relation. Alors, on l'avait, c'est comme si, effectivement, on nous confirmait bien les messages du début de, il y a un retour à l'harmonie, il y a une issue qui est favorable dans une situation qui a été un petit peu compliquée. Donc, effectivement, ici, on a les possibilités, d'accord, donc on va avoir un choix peut-être à faire. Peut-être, ça va être le fait aussi de sortir d'un isolement, d'un silence radio pour reprendre le contrôle et puis reprendre surtout la communication. Ça va être de reprendre le dialogue dans le couple, hein, pour moi ici. On va peut-être étudier justement, hein, c'est ça, observer, étudier quelles sont les possibilités pour peut-être une remise en question, pour essayer de voir comment on peut avoir une nouvelle construction, de nouvelles bases. J'ai l'impression que là, moi là où ça va me résonner, c'est soit on s'est un petit peu oublié dans la relation. Il y avait
plus trop d'intention, voilà, et ça a généré peut-être de la méfiance, des doutes. Est-ce qu'on a même peut-être cru que le partenaire allait voir à droite ou à gauche? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, ça va être l'idée de dialoguer à cœur ouvert pour moi ici, pour essayer de retrouver justement des énergies beaucoup plus positives et puis pour pouvoir refaire les choses d'une nouvelle façon. Pour d'autres, ça peut être aussi, bon, on n'était pas en phase, on n'était pas en accord pour une évolution, pour un engagement, pour un projet. Voilà, on était peut-être tout le temps dans une forme de dualité, on n'arrivait pas à tomber d'accord. Ça va être l'idée peut-être de voir, d'écouter le point de vue de l'autre, et que l'autre écoute aussi, mais alors peut-être de manière plus passive. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens dans vos... Voilà, il y a l'idée de lever les masques. Il y a l'idée vraiment de lever les masques et d'y remettre de la lumière. Et on a l'énergie de la tendresse. Donc, plus de douceur, c'est ce que je vous disais, hein, plus de passivité, parce qu'on pourrait peut-être voilà, avoir été un petit peu sur la défensive, que ce soit vous, que ce soit l'autre, les deux, hein, voilà. Donc, il y a vraiment cette notion de, allez, on apaise un petit peu les choses et on prend une nouvelle direction. En tout cas, on va étudier les perspectives pour pouvoir y remettre plus de douceur, plus de tendresse, plus de passion peut-être aussi. Il y a une forme de nostalgie, hein, peut-être. Est-ce que ici, on est sur une relation qui est là depuis un certain temps et où on doit remettre un petit peu de mouvement et de passion? C'est possible. Et de l'attention aussi vis-à-vis de l'autre. Voilà pour vous les taureaux. Alors en couple, on va aller clôturer votre guidance les taureaux avec les portes de l'intuition. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Petit message pour conclure. On a le lâcher-prise, effectivement, ici. Hein, donc, le lâcher-prise qui ramène de nouvelles énergies et de l'harmonie au final. Eh bien oui, parce que je pense que là, on était un petit peu sur une corde raide par rapport à une situation. C'était un petit peu tendu. Et on a compris qu'il fallait peut-être justement amener du changement, du mouvement, ou peut-être même une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Wow! On a la carte debout. Ici, on vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc oui, on avait bien cette notion-là, hein, de nouvelle façon peut-être de vivre, d'un nouveau départ. Voilà, il y a pu y avoir cette notion-là. Et là, on nous dit le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc oui, ça aura peut-être été difficile parce que par moments, ça allait peut-être pas aussi vite que vous le vouliez, aussi facilement que vous l'auriez souhaité. Mais pour moi, ici, ouais, il y a un réalignement. On a bien une nouvelle page qui s'écrit pour vous. Donc, un nouveau départ, une nouvelle façon de vivre. Ouais, voilà, je vous laisse un petit peu voir, bien sûr, en fonction de vous. Hein, et on a les clés, les solutions. Bon, pour moi, il y a vraiment des gros déblocages pour vous et des nouvelles compréhensions qui vont amener du nouveau départ et puis une nouvelle, voilà, un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité. Les taureaux, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite aussi de très belles vacances pour ceux qui partent au mois de juillet. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.